en aucune manière, on ne doit craindre que M. Duesenberg ne se conforme pas à ce qu'il a évoqué lorsque il a été désigné par l'ensemble des pays pour présider la Banque centrale européenne, y compris par la France, après cette déclaration qu'il avait faite sur la durée de son propre mandat. Donc, pour ma part, je m'en remets à la déclaration formelle faite par M. Duesenberg en mai dernier, et je n'ai aucune raison de penser que les choses ne se passeront pas comme il l'a annoncé à ce moment-là. De 6,56, 6,57, mais ça peut encore bouger. C'est la première fois qu'un tel ensemble d'hommes sur la planète se dote d'un instrument monétaire par la volonté politique et démocratique de le faire. Il y a eu, dans le passé, des empires qui se sont constitués à des bruits de bottes et des armes. Mais c'est la première fois que, parce qu'ils l'ont voulu, qu'ils l'ont décidé, qu'ils l'ont construit, des dizaines et des dizaines de millions d'hommes vont se donner une monnaie et donc vont, de cette manière, unir leur destin. Vous avez raison, le développement ne pourra être que progressif. Pourquoi ? Grâce à l'euro, le modèle européen prend une réalité nouvelle. L'euro n'est pas là pour concurrencer le dollar, comme on le dit toujours, mais l'euro équilibrera, je pense, le dollar, et de ce point de vue permettra à l'Europe de proposer un modèle alternatif à tous ceux qui, dans les années qui viennent, de plus en plus nombreux dans le tiers-monde, commenceront à chercher la voie démocratique qui leur convient le mieux. D'entre nous qui ont l'habitude de voyager à l'étranger savent que lorsque